C'est bon? Tout le monde a digéré la sortie de la Switch OLED? Ça a pas bouleversé le game finalement. Qui l'eût cru? Alors qu'au final, c'est peut-être la Switch Lite la seule variante pertinente. Mais RM, t'as toujours dit que c'était de la merde! Non, pas du tout. J'ai toujours dit que c'était trop cher, c'est différent. C'est pour ça que je vous conseillais de prendre la PS Vita à la place pour la moitié du prix. Mais là, c'est pas pareil. J'ai attendu une édition limitée Pokémon pour me la prendre. Parce que c'est les seules versions que t'as une chance de revendre plus cher d'occasion que ce que tu l'as payé neuve. Ce que j'aime bien, c'est que le branding Pokémon est plutôt discret pour le joueur. Et je dirais même imperceptible. Mais pour ton voisin de métro qui la voit de dos, y a de quoi se demander si tu assumeras pleinement d'avoir l'air d'un Pokésex en public, au vu de la qualité des jeux Pokémon depuis 20 ans. Mais sache que quand on la tient, tes doigts recouvrent quasiment toute l'illustration. Donc ni vu ni connu, les seuls qui sauront, c'est les autres Pokésex. Mais après ils vont te taper la discute alors qu'ils ont rien d'intéressant à dire. Ouais, c'est à double tranchant cette console. Face à l'écran, elle est sobre et adopte les mêmes couleurs que ma Switch originale. Donc c'est pas comme la Switch Lite grise qui a des boutons blancs. Vous savez, ce blanc qui se salit vite et jaunit avec le temps. En vidéo, le gris a l'air d'être le même que mon modèle de base, mais en fait il est un peu moins mat. Et presque un peu brillant pailleté. Presque, pas complètement. Et puis l'illustration rend bien. Mais c'est une question de goût après. Et tant qu'on y est, je vais vous donner mon avis sur la Switch Lite en général. Je trouve ça marrant que depuis des années, la tendance de la high-tech, c'est de rendre les devices de plus en plus grands. Des télés plus grandes, des téléphones plus grands, des écrans plus grands, des consoles plus grandes. Sauf qu'à partir d'un moment, la croissance ne peut pas être éternelle et infinie. Il arrive à un stade où tu prends du recul et tu te dis « Mais wesh, pourquoi c'est aussi gros maintenant ?» Quand ça vient affecter la prise en main et l'ergonomie, c'est juste du gâchis. Alors, redécouvrir son catalogue Switch sur une console qui se rapproche plus d'une Vita en taille, c'est trop agréable. Y a aucun doute que c'est la meilleure façon d'apprécier la Switch en mode nomade, et ce, même sans écran OLED. Niveau bouton, je préfère le feeling sur la Lite. Les boutons d'action s'enfoncent vraiment comme sur une Game Boy, alors que sur les Joy-Con ou la 3DS, c'est juste des petits clics. Ça fait bizarre d'avoir une bonne croix. J'ai testé avec Céleste, nickel. Mieux que les boutons de la Switch normale. Et meilleur que la croix imprécise de la manette Pro. Si vous voulez savoir c'est quoi le problème de la croix de la manette Pro, je vous conseille cette vidéo. Et par rapport à ma Switch de base de 2017, RZ et LZ sont plus fermes. Et ils font un son moins tac-tac et plus toc-toc. Mais la question maintenant, c'est est-ce que tu joues vraiment assez en nomade pour rentabiliser l'achat d'une console supplémentaire qui ne peut pas se brancher sur une télé, mais qui fait toc-toc? Peut-être qu'avant tu le faisais pas, justement parce qu'elle était trop grosse à transporter. Moi j'ai souvent privilégié ma PSP Go en déplacement, plus pour sa portabilité que son catalogue. Mais maintenant, est-ce qu'une Switch à taille humaine pourra te faire changer tes habitudes? Tout dépend de ton quotidien, je vais pas pouvoir répondre à ta place. Mais en ce qui me concerne, depuis 2 ans, depuis le Covid surtout, je fais des allers-retours entre deux villes assez régulièrement. Et donc là, le confort de la portabilité prend sens quand je suis pas chez moi. Mais comment je fais pour continuer ma partie une fois devant ma télé avec ma super manette pro? C'est là que c'est bien, mais pas top. Faut payer l'abonnement online quoi. 20 balles par an et tu peux mettre la quasi-totalité de tes sauvegardes sur le cloud. Si t'es connecté avec le même compte Nintendo sur ton autre console, tu peux récupérer ces mêmes sauvegardes sur la nouvelle Switch et facilement transférer tes saves de l'une à l'autre comme ça t'arrange. Donc tu peux très bien passer d'une console à l'autre chaque jour et pourtant continuer ta progression sur le même jeu. Les seules sauvegardes pas transférables que j'ai vues, c'est Pokémon, Splatoon 2 et les démos. Autant dire que je m'en bats les couilles. Si tu fais partie des Mongols qui achètent leurs jeux en démat, tu peux aussi récupérer ta bibliothèque et y jouer sur ta nouvelle Switch. Mais attention, seulement si t'es connecté à internet. Dehors dans le bus, tous les jeux démat se lanceront plus. Pas top pour une console 100% portable, sauf si tu désignes ta Switch Lite comme la console principale de ton compte Nintendo. Et dans ce cas-là, t'auras plus besoin de connexion internet. C'est ta Switch normale qui, elle, aura maintenant besoin d'internet. Mais celle-là, elle va rester de toute façon sur son dock chez toi, donc t'auras toujours internet. La mienne bouge plus du dock. Une fois je l'ai sortie pour réessayer, et wow, elle me paraît beaucoup trop immense quand je la prends dans les mains maintenant. Trop grosse, mais genre grossièrement grosse. La Switch Lite est une super console portable. Si elle était à 129,99€ comme beaucoup de consoles portables Nintendo à une époque, je la conseillerais les yeux fermés. Là c'est quand même un luxe qu'il faut se payer. Si vous voulez voir RM du passé d'il y a 3 ans prédire dans sa boule de cristal l'arrivée de la Switch Mini à la date près, rien qu'en regardant le premier trailer de Zelda Link's Awakening, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Ça va vous rappeler des souvenirs. Et si vous préférez plutôt voir tourner Link's Awakening dans sa version originale Game Boy, sachez que j'ai aussi fait une critique dans ce genre-là pour le nouveau Game & Watch Zelda. Mais vu que c'est plutôt du rétro gaming, c'est sur ma chaîne secondaire. Donc suivez-moi là-bas aussi pour pas rater tous mes contenus.
Ciao.